Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver comme chaque semaine et ça sera le bilan de la deuxième semaine de septembre, puis on va remplir ensemble les enveloppes pour la prochaine semaine. On va commencer sans plus tarder, donc comme d'habitude je vous fais toujours le même speech. Ça c'est mon budget planner que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans et j'ai un seul, enfin on va dire deux outils, mon portefeuille et mon budget planner. Ça c'est de la marque Motherm en format carte. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour cette deuxième semaine de septembre? Alors en alimentation, il faut savoir il s'est passé des petites choses, mais je vais vous raconter ça de suite. Alors on a un budget, enfin on avait un budget de 80 € cette semaine, comme toutes les semaines à venir. Et on a dépensé 52,38 € et il nous reste dans cette enveloppe là 27,62 €. Il faut savoir que normalement en course on a dépensé, je sais pas si vous allez voir, on a dépensé 47,68 €. Sauf que j'ai pioché, il me semble 4,70 € dedans parce qu'on en avait besoin pour l'enveloppe d'hiver. Mais ça je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Donc du coup il nous reste 27,62 €. Donc là on a deux billets de 10 et on a également les pièces. Je vous dirai tout à l'heure le total dans les pièces. Ensuite restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, restaurant on n'a pas forcément besoin pour l'instant, vu que ma mère nous passe sa carte resto, donc on peut des fois se faire plaisir, mais c'est plutôt pour les courses, la carte resto, qu'on préfère favoriser. Donc voilà, Drive Promotion, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, c'était quand? C'était il y a 2 semaines. On n'a rien prévu parce qu'on a fait d'excellentes promos en fin du mois d'août, donc du coup on s'est dit pas de budget Drive promo. Carburant, on n'a rien dépensé cette semaine. D'ailleurs j'ai pas mis un petit trait, j'aime pas faire ça en vidéo, mais vu qu'en ce moment je suis un peu à la ramasse, hop voilà. Donc cette semaine on n'a rien dépensé, mais la semaine prochaine il faudra vraiment qu'on mette de l'essence. Comme je vous le dis à chaque fois, nous on met chaque semaine de l'essence, comme ça fait moins mal de faire un plein direct, parce que si on fait un plein on en a pour je pense 60 €, 70 €, tandis que là par semaine on en a pour par exemple 40 €, 35 €, enfin voilà. Je préfère largement mettre par semaine, comme ça au moins le montant me fait moins mal. Entretien et hygiène, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci à cause des promos qu'on a pu avoir en fin d'août. D'hiver, alors là d'hiver on a dépensé 20 € et il nous manquait 4,70 € dans l'enveloppe, donc on a pioché dans l'alimentation parce qu'on s'est fait un petit Burger King, voilà. Donc du coup on a dépensé que 20 € dans cette enveloppe là et je pense que c'est suffisant, hein. Et du coup pour Titi il n'a rien dépensé cette semaine, mais je pense que la semaine prochaine il va devoir se couper les cheveux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord remplir les enveloppes et on rangera les économies plus tard. Mais j'aurai besoin de ma boîte à monnaie parce que vous savez que j'aime bien avoir un peu de pièces avec moi quand je fais les courses. Donc qu'est-ce qui va se passer? Déjà on va prendre les 40 €. Donc on a un budget de 80 € par semaine, 40 € en bon d'achat et 40 € en cash. J'arrive pas à prendre, voilà. Donc 40 € en cash et 40 € en bon d'achat. Sauf que là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 20 € ici. Je vais prendre les 10 €. Et du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre plutôt celui-là. Celui-là on va le mettre de côté également. Là dedans il y a 8,50 €, donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher dans la boîte à monnaie 1,50 € et comme ça j'aurai les 10 € en monnaie. Donc c'est un peu du micmac, mais au moins comme ça j'ai de la monnaie, j'ai du cash et j'ai également les bons d'achat. Donc ça c'est pour la boîte à monnaie qu'on rangera tout à l'heure, et ça c'est les économies de cette semaine.
Donc voilà pour le portefeuille. Alors je pense que vous l'avez vu, mais le montant des pièces ne correspond pas au montant dépensé. C'est tout simplement que j'ai liquidé mes pièces rouges. Donc voilà, c'est pour ça que en fait le restant est un peu faussé, mais comme je vous le dis à chaque fois, les pièces rouges, j'essaye vraiment de les liquider au maximum. D'ailleurs, il faudrait que j'en remette un peu là. Et comme ça, au moins, je garde plus de pièces rouges avec moi. Ça, c'est bon, on va pouvoir le ranger. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ranger le billet 10. Et là, du coup, on va... Oula, il y a beaucoup de luminosité là. Donc là, du coup, on va ranger les économies. Donc, on a 20 € en économie. On n'a pas de billet de 5 € cette semaine. En monnaie, donc, on avait 8,50 €. Donc, ça nous faisait un total depuis la semaine dernière. De 9,40 € et donc du coup j'ai enlevé 10 € que j'ai échangé avec un billet. Voilà, donc dans la boîte à monnaie on est à 27,10 € et ce que je vais faire, parce que je trouve que ça me convient pas, ça comme je vous l'ai dit, ça va partir. Et également ce tracker là, il va partir parce que je l'ai retravaillé. Il faut juste que maintenant je le plastifie, mais autant vous dire que le temps me manque. Voilà. Ensuite, par rapport à cashback et remboursement, donc cette semaine j'ai eu en cashback 3,79 € et donc depuis la semaine dernière on a réussi à accumuler 4,39 €, ce qui n'est pas négligeable. Et tout ça c'est grâce à vous, parce qu'à chaque fois quand vous utilisez mes liens de parrainage qui se trouvent en barre d'infos pour tout ce qui est Joko, eBay Club et tout ce qui suit, et ben moi je gagne aussi un petit pourcentage dessus. Donc merci à vous. Et le but de tout ce que je vous partage, c'est qu'on économise ensemble. Et si je peux vous aider à plus économiser, et ben c'est le but. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, par rapport à gaz et électricité. Donc là, je viens de recevoir la facture pour le gaz d'un montant de 14,37 €. Il faut savoir, je le répète à chaque fois, mais en gaz, on est en consommation réelle, donc on est prélevé tous les mois. Également, électricité, on est en consommation réelle avec les heures creuses et pleines. Et ça par contre on est facturé tous les 2 mois. Voilà. Donc mois prochain on aura la totale, on aura la taxe foncière, l'électricité, le gaz et je pense que c'est tout. Mais là dans tous les cas là j'ai déjà enlevé les 634 €, même s'ils vont retirer à partir du mois prochain. Bref, au moins comme ça je sais que ça c'est réglé. Et sinon, rien n'a bougé dans mes enveloppes épargne, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui a changé, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Au moins comme ça, elle a été très rapide et très efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi combien vous avez réussi à économiser cette semaine. Comme vous avez pu le voir, on a réussi à économiser 28,50 €, sachant que, comme je vous l'ai dit, le montant est faussé parce que j'ai utilisé des pièces en cuivre, donc les pièces rouges, d'où à chaque fois je faisais la pointe et il me rendait un chiffre rond. Voilà. Donc en tout cas, je suis vraiment très très contente. Voilà, il faut quand même se faire plaisir, hein, même si là on a réussi à faire des économies. On est quand même parti chez Burger King pour se faire un petit plaisir. Et je pense que c'est tout, que je vous ai tout dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait également plaisir. Et si jamais vous avez la moindre question à me poser, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Certes, je mets du temps à répondre, mais c'est vrai que entre tout ce que je fais, je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Puis également, n'hésitez pas à vous abonner en passant
sur mon Instagram. Et je pense que là, je vous ai tout dit. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous. Et je sais pas si par chez vous il fait froid, mais là, la fraîcheur est revenue. Franchement, il y a eu un choc de température. On est passé de 35 à... Il fait combien là? Je sais pas, attendez. Il fait combien actuellement? Il fait 17. Donc autant vous dire que j'ai froid. Enfin, j'ai froid entre guillemets, même si dans les appartements il fait chaud encore. Il faut commencer à se préparer au froid. Donc on se dit à dimanche prochain et moi je vous fais d'énormes bisous. Salut!